Là, on a des exercices afin de s'entraîner pour le brevet blanc. Le premier exercice porte sur les nombres premiers, factorisation. Donc, exercice 1, on regarde bien. On nous demande la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, pour le premier exercice, je prends la calculatrice. Donc, on va prendre la calculatrice et on va décomposer. Donc, comment on fait la décomposition ? Le problème là, c'est que je peux pas vous montrer puisque je n'ai pas l'émulateur sur Mac, ça ne marche pas. Alors, je vous donne les étapes. Donc, on allume la calculatrice, on va taper dessus le nombre, on va taper 5436, on va appuyer sur le bouton exécuter. Ensuite, là, on a le nombre qui s'affiche. On va appuyer sur seconde, sur le bouton seconde, puis enfin sur le bouton avec la potence où il y a écrit dessus décomp. Cette manipulation-là va nous donner la décomposition en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire si je fais 5436, entrer donc la décomposition, ça nous fait 5436, ça nous fait 2 au carré fois 3 au carré fois 151. Ça, c'est la décomposition produit de facteurs premiers. Et deuxième question, on nous demande est-ce que 13 871 est premier ? Ce que je vais faire, je vais essayer de le décomposer avec ma calculatrice. Si j'arrive à trouver une décomposition, c'est qu'il n'est pas premier. Sinon, il est premier. Donc, je vais entrer 13 871 et je vais le décomposer. Ah, on a une décomposition. 13 871, c'est 11 fois 13 fois 97. Vous voyez bien, il a des diviseurs autres que 1 et lui-même, donc 13 871 n'est pas premier. Regardons maintenant l'exercice 2. On nous demande, est-ce qu'on a un angle droit ? On va trouver, donc là on a les 3 longueurs et on nous demande si on a un angle droit. Finalement on pense réciproque ou contraposé du théorème de Pythagore. Donc le côté le plus grand mesure 5,5 mètres. Donc je vais prendre 5,5 au carré. Donc je calcule 5,5 au carré, je trouve que c'est égal à 30,25. Par ailleurs, je vais calculer à côté 3,6 au carré plus 4,2 au carré. 3,6 au carré, ça me fait 12,97. Et 4,2 au carré, ça me fait 17,64. Quand je vais additionner les deux, ça me fait 30,6. Et on voit bien qu'on n'a pas la même chose. 5,5 au carré n'est pas égal, donc je vais l'écrire en haut, genre n'est pas égal à 3,6 au carré plus 4,2 au carré. Donc le triangle n'est pas rectangle. Et cela selon la contraposée du théorème de Pythagore. Regardons maintenant l'exercice 3. Pour l'exercice 3, nous avons un triangle rectangle, on sait qu'il est rectangle et on nous demande la longueur du segment AB. On nous donne un angle et une longueur. Donc on va penser trigonométrie. On a un angle aigu C, on a le segment BC qui est le côté adjacent,
et la longueur du côté adjacent à C. Et on cherche AB, la longueur du côté opposé. Donc on se rappelle KAH, SOH, TOA. Opposé adjacent, ça va être la tangente. D'accord? Opposé adjacent, ça va être la tangente. Je vais cacher ceci. Donc la tangente de l'angle C, c'est égal à opposé sur adjacent, c'est-à-dire AB sur BC. On va remplacer la tangente de 10 degrés, c'est égal à AB que je cherche sur 5 cm. Maintenant, pour trouver AB, je vais faire 5 cm fois tangente de 10. Je prends la calculatrice, 5 fois tangente de 10, et ça me fait 0,9 environ. À peu près 0,9 cm. D'accord? Parce que j'ai 0,88, et donc si je coupe avec au dixième près, hein, donc là, ah oui, au dixième près. Passons maintenant à l'exercice 4. Pour l'exercice 4, ceci est un exercice du manuel. Nous avons une représentation graphique et un tableau. Je pense qu'on a déjà fait cet exercice-là. Alors, David fait un footing tous les matins. Le GPS de son téléphone qui enregistre sa vitesse à tout moment lui a tracé la courbe ci-dessous. Le GPS a-t-il représenté la vitesse en fonction du temps ou le temps en fonction de la vitesse? Donc là, la vitesse, elle est en fonction du temps. Vous voyez bien, la vitesse en ordonnée, le temps en abscisse, donc c'est la vitesse en fonction du temps. Deuxième question, quelle est la vitesse de David au bout de 15 minutes? Au bout de 15 minutes, donc on est ici, on va tracer pour 15 minutes et on va regarder que c'est à peu près égal à 4. Donc la vitesse au bout de 15 minutes est d'environ 4 km/h. Et pour 65 minutes, je regarde ici, hop, et c'est pareil, ça va être 4. Donc on va écrire, au bout de 15 minutes, la vitesse de David est de 4 km/h environ. Au bout de 65 minutes, pareil, c'est 4 km/h environ. Pour la question 3. Maintenant, pour la question 3, quel moment la vitesse de David était-elle égale à 10 km/h, 6 km/h, 12 km/h? Alors, pour 10 km/h, donc là, on cherche des antécédents. Si je cherche des antécédents, hop, on va tracer parallèlement à l'axe des abscisses. Pour 10 km/h,
je viens couper ici, on a un point d'intersection, un seul, c'est 45 minutes. La vitesse de David est de 10 km par heure au bout de 45 minutes environ. Maintenant, ça c'est A, B. Pour 6 km par heure, donc là je vais effacer ça pour plus de lisibilité. Pour 6 km par heure, je trace et je vois bien qu'il y a deux points d'intersection. Il y a 30 et 60. La vitesse donc de David est de 6 km par heure. Au bout de 30 minutes et au bout de 60 minutes. Maintenant pour C, quand est-ce qu'on a 12 km par heure? Vous voyez bien, si je trace ici pour 12 km par heure, il n'y a pas de point d'intersection, donc à aucun moment. À aucun moment. Maintenant, on va devoir compléter notre tableau. Quand il démarre, la vitesse, elle est nulle. Au bout de 15 minutes, ça on l'avait vu tout à l'heure, au bout de 15 minutes, la vitesse était de 4 km par heure. La vitesse est de 10 au bout de 45 minutes. Au bout de 50 minutes, la vitesse est d'environ 8,5 par là, 8,5 km par heure. C'est à l'à peu près. Au bout de 70 minutes, la vitesse est nulle. Voilà. Voici l'exercice 4. Donc on va passer à l'exercice 5. Pour l'exercice 5, on doit d'abord démontrer que les droites AB et XY sont parallèles. Ceci est un classique, hein. AB et XY sont parallèles. Pourquoi? Parce qu'elles sont perpendiculaires à une même droite. Je regarde ici, on a les deux droites qui sont perpendiculaires à la droite BC, donc elles sont parallèles entre elles. AB et XY sont parallèles car elles sont perpendiculaires à une même droite. À une même droite. Cette même droite, c'est BC. Et voilà, c'est fini. Ne vous embêtez pas, il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès ou sa réciproque. Maintenant, on nous demande de calculer le segment AC. Pour calculer le segment AC, je ne peux pas utiliser le théorème de Thalès parce que pour calculer AC, il faudrait que j'ai XC ou AX. Là, ce n'est pas le cas, donc on va plutôt utiliser le théorème de Pythagore. Vous voyez bien, on a AB et BC dans le triangle ABC. Rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. AB c'est 5, BC c'est 12, donc ce qui nous fait 25 plus 144, et cela me fait 169. Si je veux savoir quelle est la longueur du segment AC, il va falloir que je prenne la racine carrée de 169, ce qui nous fait 13. Donc AC
sa mesure, c'est 13 cm. Maintenant, on nous demande de trouver YC. Là, les points sont alignés. C'est X et A, ainsi que C, Y et B sont alignés dans cet ordre. On sait aussi que la droite AB est parallèle à la droite XY. Je peux utiliser le théorème de Thalès. Je peux dire alors, donc d'après le théorème de Thalès, on a l'égalité, donc YC sur CB, c'est égal à XY sur AB. On n'en a rien à faire du troisième puisqu'on n'a pas cette longueur, donc on va remplacer. YC, c'est ce que je cherche. CB, c'est 12. XY, c'est 3. Et AB, c'est 5. Donc, ce que je vais faire pour trouver YC, je vais faire 3 fois 12 divisé par 5. 3 fois 12 divisé par 5. Ce qui nous fait 7,2. YC mesure 7,2 cm. Et voilà pour cet exercice. Passons maintenant à l'exercice 6. On a un programme de calcul et on nous demande de montrer que l'image de x est x plus 2, le tout au carré, plus 4. Bon, ce n'est pas compliqué. Donc si je prends x comme nombre de départ, donc ajouter 2, ça fait x plus 2. Donc la première étape, x plus 2. Je ne peux pas réduire ça. Maintenant, je dois élever au carré. Bon, je prends tout ça et je le mets au carré. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire quoi? X plus 2 au carré, le tout au carré, plus 4. Voilà tout simplement ce qu'il fallait faire. Donc, on a bien f de x qui est x plus 2, le tout au carré, plus 4. Et ça, c'est juste quelque chose d'introductif. Hein. Ce n'était pas une question très compliquée, c'est juste comprendre ce que fait et comment on arrive à ce résultat-là. Maintenant, il faut développer et réduire. Là, par contre, il va falloir revoir un petit peu ce qu'on a fait. Donc là, on a une identité remarquable. Soit on utilise l'identité remarquable, soit on utilise la double distributivité. Je vous ai montré les deux choses. Donc, on se rappelle. Donc, pour l'identité remarquable, a plus b le tout au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, je prends le premier terme qui est x, je le mets au carré. Je prends le dernier terme que je mets au carré. D'accord? Ça, c'est... Et entre les deux, je vais faire 2 fois x fois 2. Donc, je fais 2 fois le premier fois le deuxième. Attention, hein, le plus 4 ici, il faudra que je le rajoute. Maintenant, je vais simplifier. Puis après, réduire. Donc là, on a x au carré plus 4x plus 4 plus 4. Ce qui nous fait x au carré plus 4x plus 8. Voilà. Maintenant, comment on peut aussi faire x plus 2 au carré grâce à la double distributivité? Donc ceci, c'est x plus 2 facteur de x plus 2. Je vais utiliser des couleurs et des flèches pour essayer de vous rappeler ça. Alors, donc x fois x plus x fois 2,
Maintenant, on va passer à la distributivité du 2. 2 fois x plus 2 fois 2. Ça nous fait x au carré plus 2x plus 2x plus 4. Ce qui nous fait x au carré plus, là, je peux réduire, 4x plus 4. Et voilà. Donc, vous voyez bien ici, ce terme-là, c'est le même qu'on utilise la double distributivité ou l'identité remarquable. Mais attention, n'oubliez pas de rajouter le plus 4 ici, hein, d'accord? C'est pas juste le carré qui nous intéresse, c'est le carré auquel on rajoute 4. Maintenant, on doit calculer l'image de 5. Pour calculer l'image de 5, il y a plusieurs possibilités, hein, plusieurs formes. On va utiliser soit la forme développée là, soit celle qui est donnée ici. Donc là, f de 5. Donc on va écrire que c'est 5 plus 2 au carré plus 4. Ce qui nous fait 7 au carré plus 4. 7 au carré, c'est 49, plus 4, ça fait 53. Voilà, ça c'est une façon. Je peux aussi utiliser l'autre, c'est-à-dire, je vais écrire 5 au carré plus 4 fois 5 plus 8. 5 au carré, c'est 25. 4 fois 5, c'est 20. Et 8, ben c'est 8. Maintenant, si j'additionne, on a 45 plus 8, ce qui nous fait 53. Et voilà. Donc, on trouve la même chose. Maintenant, pour le 4, on a l'image de moins 5. L'image de moins 5, bon, moins 5 plus 2 au carré plus 4. Attention, là, on a quelque chose de négatif. Il faut garder des parenthèses. Moins 3 au carré. Quand vous élevez un nombre négatif au carré, mettez-le entre parenthèses, sinon c'est faux, hein, d'accord? Donc, quand vous utilisez votre calculatrice, aussi, pareil, mettez des parenthèses. Plus 4. Moins 3 au carré, ça nous fait 9. 9 plus 4, ça nous fait 13. Et voilà. Donc, comment je calcule avec cette expression-là? Pareil, je dois mettre des parenthèses. Moins 5, le tout au carré, plus 4 fois moins 5, plus 8. Moins 5, le taux au carré, moins 5 par moins 5, ça nous fait 25. On a plus 4 fois moins 5, ça nous fait moins 20, plus 8. Donc 25 moins 20, ça nous fait 5. 5 plus 8, ça nous fait 13. Et vous voyez bien qu'on a le même résultat.